Alors, Automobile Propre nous présente l'Alpine 290. Je vous invite à regarder leurs vidéos sur leur chaîne, évidemment. Nous, on va se contenter de l'article qui est assez long. Alors, je vais pas tout lire parce que j'ai pas envie d'y passer 10 minutes non plus. Voyons les quelques photos, déjà, pour commencer. Bon, bah voilà, c'est une R5. Par contre, les jantes, c'est quoi ces jantes carrées, là? C'est moche, je trouve. Ouais, c'est pas... Après, c'est une bonne idée de l'avoir mise en version GTI, entre guillemets, quoi. Bon, par contre, moi, ce qui passe pas aussi, c'est les espèces de trucs LED à l'avant en croix, là, en X. Je trouve ça ridicule. Alors, ça rappelle peut-être l'époque, la R5 GTI, là, je sais pas quoi, que moi, j'ai pas connu, j'étais pas né, mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve ça moche. Voilà, j'assume totalement. Ces croix, ça me plaît pas. Bon, voyons le reste du coup. Bon, sinon elle est pas moche hein, en soi la voiture, mais c'est une R5 boostée quoi. Le caractère sportif a été accentué sur l'Alpine avec des voies encore plus larges de 6 cm et bien sûr des bas de caisse et jupes latérales plus prononcées. Les modifs font grandir la voiture qui atteint 3,99 m, 7 cm de plus que la R5 actuelle. Donc c'est un clin d'œil pour les rallyes en fait. Bon, ok, d'accord. Bref, ça reste moche de mon point de vue. Le modèle inaugure la nouvelle teinte officielle d'Alpine, un bleu nommé Bleu Vision. La couleur est belle. Le reste du nuancier intègre du noir, du blanc, du gris mat. La voiture est montée sur des jantes de 19 pouces avec deux designs, le premier inspiré par la 310 et le second évoquant un flocon de neige. Ok, d'accord. L'intérieur, voyons. Voyons, voyons. Ok. Bon, le coffre, évidemment, c'est pas une familiale, hein, évidemment, c'est logique. Bon, c'est soigné, hein, ok. Ah, il y en a, c'est une série limitée avec 1955 exemplaires. Ok, très bien. Ben, voilà, j'attends de voir les prix, mais à mon avis, ils vont pas le communiquer maintenant. Ça, je serais très étonné. Inspiré du monde de la F1, forcément. La console centrale a été revue, surélevée. Elle est inspirée par celle de la 110 avec des touches R&D pour la transmission. Les passagers avant sont calés dans des sièges plus enveloppants. L'Alpine va aussi se distinguer de la R5 par ses habillages spécifiques, qui jouent à la fois la carte du sport mais du luxe aussi. Sur les modèles GT Premium et GTS, on a un revêtement en cuir nappa sur les sièges, la planche de bord et les portes. La teinte bleu profond domine. Pour revenir aux écrans, les graphismes sont propres à l'Alpine, avec des éléments de design typiques de la marque. Un fond bleu, des silhouettes de montagne, des formes triangulaires. Ok, bon. C'est une 5 portes. L'habitabilité arrière n'est pas bonne. Le coffre a un volume de 326 litres, mais la soute n'est pas pratique. Alors, 0 à 100, voyons, 6 secondes 4, 1 tonne 479. 6 secondes 4, c'est pas. C'est bien, mais pour une sportive, pour une alpine, j'ai envie de dire, c'est pas fou hein, quand même. Hein. Les Alpines sont thermiques sont plus puissantes que ça. La 110 c'est 4 secondes, il me semble. Le 0 à 100. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il y a deux niveaux de puissance. L'offre de base annonce 180 chevaux seulement. On grimpe ensuite à 220 chevaux avec le même moteur que la Mégane. Avec cette puissance, on passe de 0 à 100 en 6 secondes 4. Ouah, c'est pas très ambitieux. Moi, j'aurais plutôt vu une version de base à 220 chevaux et plutôt une version boostée à 300 chevaux pour la version la plus rapide, par exemple. Alors, un petit joueur, Renault, là, je trouve, enfin Alpine du coup. Une fonction launch control aide à y arriver. Le constructeur promet que la voiture ne perd pas de souffle, du moins quasiment pas au fur et à mesure que la batterie se décharge. Bon, si, je pense qu'elle doit perdre un petit peu quand même. 380 km d'autonomie. Alors, ok, 52 kWh, c'est logique. La marque annonce 380 km d'autonomie, 11 kW en charge bidirectionnelle. La recharge pourrait avoir un pic à 100 kW. Le prix, évidemment, assez salé. Les commandes ouvriront cet été, 4 versions sont au menu, la base et la GT avec 180 chevaux, celle-ci peut être complétée avec deux coffres. La GT Premium qui ajoute des équipements de look et de confort, la GT Performance qui ajoute des éléments techniques sportifs, les 220 chevaux, des pneus Michelin Pilot Sport 5, le haut de gamme et la GTS qui combinent le tout. Il y aura aussi une série limitée au lancement, la première édition. Ah non, c'est une série limitée, ok, d'accord. Mais c'est ça, la série limitée. 1955 exemplaires, avec 3 livrets. Le constructeur annonce un prix de départ hors bonus de 38 000 euros. Plutôt raisonnable quand on sait qu'une R5 haut de gamme est à 35 490 euros. Pour 2500 euros de plus, on a le kit carrosserie, la préparation mécanique et plus de puissance. Ouais, alors la puissance elle n'est pas non plus beaucoup plus grande. Mais oui, quitte à choisir, éventuellement, peut-être mieux prendre celle-là. Certes. Alors après, je suis pas non plus comme un fou avec cette voiture, j'avoue que
Je m'attendais à plus en fait. Peut-être que j'en attendais trop, peut-être de cette voiture, j'en sais rien. Je reste un peu sur ma faim personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une Alpine sportive, moyennement sportive quand même, hein. Je dirais peut mieux faire, hein. Peut-être qu'ils sortiront une troisième version plus puissante un jour, mais pour l'instant ça casse pas des briques. Voilà ma conclusion. Votre avis?